Yo, avant de passer à la vidéo, j'annonce l'ouverture d'un compte Utip sur ma chaîne. Utip, c'est quoi? C'est une plateforme où tu peux aider une personne en regardant jusqu'à 3 pubs par jour. Cela va lui rapporter quelques centimes. Et avec cet argent récolté, ça servira tout simplement à faire gagner des figurines ou d'autres items sur la chaîne. Donc voilà, je vous invite tous à aller regarder ces quelques pubs par jour. C'est juste vraiment pour vous faire plaisir. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je compte sur vous. Bon les gars, voilà le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez compris. Et avant toute chose, vous avez vu que j'ai changé de décor parce que j'en avais marre de tourner dans mon salon. Donc là, hop, on va dire, c'est un nouveau test de plan cam. On verra si ça va fonctionner ou pas. Donc, comme vous pouvez le voir, nous allons aujourd'hui ouvrir cette petite statue de One Punch Man. Je l'attendais. Même si je l'ai déjà posté il y a longtemps sur mon Instagram. Ça, c'est une nouvelle que j'ai reçue. Parce que j'en ai déjà une chez moi. Oui, j'en ai déjà une chez moi de One Punch Man de Saitama. Et là, c'est vraiment la mienne. De toute façon, je vous explique tout ça pendant l'unboxing. Donc, ce que je propose, c'est que je retire tout ça. Je vais poser les cartons à côté de moi. Et on va déballer tout ça devant vous. Voilà, tout simplement. Bon, les gars, c'est bon. Après une demi-heure de déballage, voilà ce qu'il faut savoir dans ce genre d'unboxing. Ce qui est le plus chiant, c'est pas de sortir la figurine de son paquet, mais c'est vraiment de sortir le carton du surcarton, les gars. C'est un effort pas possible. Mais bon, c'est bon, au bout de, on va dire, 5-6 résines, c'est bon, je sais que j'ai la technique, voilà. Et on va commencer tout de suite, et je vais vous faire montrer quelque chose, les gars, ça m'inquiète. Donc là, on va commencer par un super plateau tournant de chez Ikea, posé sur un meuble Ikea. Donc voilà, on peut dire que la vidéo est sponsorisée par Ikea. Et je vais vous faire montrer le carton. Voilà, je vais essayer de le foutre dessus. J'espère qu'il va tourner, il va pas taper là-haut. Et vous allez me croire ou non, de toute façon, la preuve est là. Donc hop, voici, voilà, le premier carton. Parce que oui, il est en deux cartons, cette résine de chez Tsume. Voilà, hop, regardez les gars. Je sais pas si vous voyez. Attends, je vais voir si ça le fait ou pas. Ah, je sais pas si vous le voyez, mais exactement ici, il y a une trace de paire de chaussures, cousin. Donc, faudra m'expliquer comment ça se fait que j'ai une trace de chaussures. Donc, ouais, un bon 39. Non, je vous jure, j'ai des paires de. Attends, si ça se voit si je filmais comme ça ou pas? Ouais, vous les voyez? Attends, de toute façon, je vais le rapprocher, les gars. Je vais vous rapprocher. Regardez, hop. Donc, si, ouais, on est bien d'accord. Je suis pas fou. C'est bien une paire de chaussures que je vois là. C'est bien une trace de paire de chaussures. Donc, il y a un gars, littéralement, qui a marché sur le colis. Donc, aucun respect. Mais si, ouais, on est bien d'accord. C'est une trace de chaussure. Donc, ouais, faudra m'expliquer tout ça. Donc, sincèrement, là, j'ai des doutes sur la qualité de la statue à l'intérieur. Nous allons voir ça tout de suite. Donc voilà, hop, je vous le présente vite fait. Regardez, je sais pas si vous voyez là-bas. Voilà, j'ai là ma Matsume à moi voilà, que je vais échanger parce que voilà, je vais vous expliquer l'histoire de celle-là. Voilà, donc la Tsume de la Saitama de chez Tsume, voilà, du manga One Punch Man. Donc hop, voilà, on va dire que je suis calibré, je suis bien calibré, donc je vais l'enlever et je vais vous expliquer tout de suite. Voilà, pourquoi j'en ai deux chez moi. Donc les gars, nous commençons directement par le socle. Voilà, hop, le socle que je mets juste ici. Voilà, et ce qui m'inquiète, c'est que l'emballage du socle, il y avait, bon, hormis les traces de pas qu'il y avait sur les boîtes, ok, bon, ça, voilà. Il y avait aussi des poils d'animaux, donc, cousin, ça me fait peur. Et en tournant ce petit socle, voilà, j'ai vu qu'il y avait un petit accroc juste ici, mais bon, assez minime, mais bon, voilà, ça fait partie de la figurine, de la statue. Donc ça me fait un peu peur pour la suite. Hop, trace de doigt ici. Donc voilà à quoi ressemble ce petit socle. Voilà, pour ce début de vidéo. Je regarde comment ça rend super bien, c'est bon, hein. J'avais peur que le cadre soit mal, mais au final, ça va très très bien. La petite plaque, voilà, la petite plaque que vous voyez juste ici. Voilà, hop. Donc, cette statue a été éditée à 1800 pièces. J'ai à 1552 sur 1800. Donc voilà, c'est la fin, on va dire c'est vers la fin de la production. Et celle que j'ai là-bas, je crois que c'est dans les 700, les 800, là, celle que j'ai au fond là-bas. Et on va continuer directement par, voilà.
Voilà, la pièce, une des pièces principales de, de cette statue. Et j'en profite pour ce déballement de vous dire pourquoi j'ai deux résines de Saitama. Parce que... Attends, je vais vous faire montrer le beau bébé. Hop, voilà, hop, nickel. Donc voilà, hop, le petit Saitama, juste ici. Hop, vous le voyez. Hop, nickel, voilà, il est propre, nickel. À première vue, j'ai vu aucun défaut, voilà. Pour une fois, que voilà, quelque chose va bien, je suis content. Bon, un peu de traces de poussière, voilà. Sinon, voilà. Le principal, c'est qu'il n'est rien. Et je sais pas si le Saitama devait se mettre en premier ou pas. Hop, donc hop, voilà, ça se met comme ça. Hop, donc le Saitama qui s'emboîte juste ici, il y a un trou prévu pour. Hop, attention, voilà, nickel. Donc voilà, hop, ça fait ça. Et oui, donc pourquoi j'ai deux Saitama, voilà, je vais vraiment en revenir. Parce qu'en fait, voilà, j'avais acheté la Genos. Donc si vous n'avez pas vu l'unboxing, c'est sur ma chaîne. Et je voulais la Saitama, voilà, je voulais la Saitama. Et dans ma région, en Ile-de-France, voilà, région parisienne, Ile-de-France, il n'y avait qu'une seule Saitama sur le Bon Coin. C'était vers le mois de août-septembre, si je dis pas de conneries, voilà, vers août. Le mec la vendait trop cher, hein, voilà, je vais pas mentir, la vendait trop cher, mais bon, c'était la seule sur le marché. Et je me dis non, non cousin, j'ai eu la Genos à 50 euros de moins. Donc moi, je veux pareil, je choisis le prix de base de Shitsume ou réussir à l'avoir un peu moins cher. Et entre-temps, il y avait un magasin sur Paris, bon, RIP à lui, il a fermé, voilà, il a fermé entre-temps. Un magasin sur Paris qui en avait 10, qui avait 10 Saitama dans son magasin, enfin en précommande. Donc moi, cousin, j'ai fait quoi? J'ai foncé, je suis parti précommander la petite statue. Et en plus, je crois, les premières arrivées, vraiment, ça commence en septembre, je crois, vraiment les premiers envois. Et je me suis dit, cousin, je vais attendre, voir, toi, je l'ai commandé en septembre, peut-être qu'elle va arriver en octobre, tu vois, octobre, novembre, au pire novembre. Et ben au final, je viens juste de la voir, je l'ai vu quoi, il y a peut-être 2 semaines, voilà, une semaine, 2 semaines. Donc c'était en février 2020, voilà. Donc je vais vous montrer un peu, voilà, le petit sac à course, voilà. Quand Saitama va faire ses courses, voilà, avec le petit point. Voilà, nickel, pareil, nickel, rien à dire. Hop, bon, ça s'enfile juste ici, voilà. Voilà, donc j'ai enfilé le bras. Pareil, je vais faire un petit tour, comme ça je vais vous parler un peu. Donc ouais, je lui dis, bon, ok, y'a pas de soucis, je t'en prends une. Donc je verse un acompte de 150 euros, voilà. Et je me suis dit, ouais, cousin, c'est bon, vas-y, voilà, comme je dis, peut-être en octobre, je l'aurai. Et ben non. Et je crois que c'est en novembre ou décembre. Et ben le magasin ferme. Cousin, le magasin ferme, là, je fais, oh là 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 là. C'est quoi cette douille? C'est quoi cette douille? Donc moi, entre-temps, impatient comme je suis, parce que les gars, faut savoir, parce qu'au début, quand vous faites une collection, vous êtes impatient. Donc moi, impatient comme je suis, j'en ai vu sur le Bon Coin. Le mec, il a baissé le prix, il l'a mis au prix de Tsumé. Donc moi, ni une de deux, j'ai foncé et je l'ai acheté. Voilà, impatient que je suis, je l'ai acheté. Donc voilà, j'ai la Tsume du gars que j'ai acheté sur le Bon Coin et là-bas. Et là, j'ai ma Tsume que j'ai reçue il y a 2 semaines. Voilà, le mec qui m'a contacté. Et comme je vous dis, hein, le gars, hop, il ferme sa boutique. Et je me dis, mais attends, je vais me faire niquer, je vais me faire niquer. Et au final, non, le gars, il était réglo, voilà. Hop, là, voilà. La statue est à deux têtes, voilà. Donc il y a cette tête-là, que je vais mettre juste ici, parce que j'ai... Hop, voilà, hop. On va pousser ça délicatement. Et la deuxième tête, excusez-moi. Donc voilà la raison de pourquoi j'ai deux statues de Saitama à la maison. Voilà, et la deuxième tête en mode plus énervé. Donc voilà, moi je préfère celle-là largement. Et c'est celle que je vais mettre tout de suite. Donc hop, voilà, vous pouvez voir aimanté. C'est ça que j'aime bien, les statues aimantées. Hop. Cousin, tu regardes, hé. Je suis arrivé. Regarde, elle a voulu, hop. Tac, c'est elle qui dit, oh tiens, laisse-moi rentrer, bang. Donc voilà. Moi je le préfère avec cette tête-là. Et c'est vrai que après, bon, pour le délire, vous pouvez mettre cette tête-là aussi. Ça le fait aussi largement. Voilà, vu que on sait très bien que Saitama est un personnage super badass. Moi, c'est un héros que je kiffe. Et sincèrement, le gars, il a inventé un concept de héros magnifique où le mec, il nique tout le monde en un seul coup de poing. Et sincèrement, même si tu connais la suite des événements, tu sais très bien que le mec, il va le niquer. Mais voilà. Euh, je kiffe l'animé, le manga, voilà. Bon les gars, c'est bon, j'ai ouvert le deuxième colis. Et ce que je vous ai pas fait montrer, les gars, voilà, j'avoue, j'étais un peu vide. Bon, c'est l'excitation, hein, voilà. Il y a aussi il y a deux petites lettres, les gars, que vous recevez quand vous achetez une Tsume. Donc, hop, voilà, une petite lettre.
excusez-moi, ouais, c'est vrai, c'est le blanc. J'ai compris, voilà. Donc, une petite lettre avec la numérotation, voilà. Donc 1552 sur 1800. Donc ça, c'est le certificat. Voilà. Et dedans, tout dépend des résines. Voilà, moi je l'ai su récemment que, en fait, dedans, il y a le mode le mode d'emploi pour la construire, enfin l'assembler. Et des fois, il y a un artbook, mais voilà, sur celle de Saitama, il n'y en a pas. Sur celle de Genos, par contre, il y en a une et elle est énervée, voilà. Bon, le mec, cousin, il sait pas faire un 5. Je vais pas vous mentir, j'espère que vous allez le voir de loin. Hop, voilà, ça passe. Attends, est-ce que je peux vous le rapprocher? Non, hop. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc voilà, le petit certificat, voilà. Certificate of Authenticity, Saitama, Limited Edition of. Donc après, je sais pas, vous voyez, il y a un, bon, on le connaît. Après, les 5 poteaux, je sais pas comment il les écrit, les 5 chez lui, mais je pense qu'en maths, il devait avoir des zéros. La prof, elle dit, cousin, ça c'est pas des 5, ça c'est pas des 5. Moi, je te dis tout de suite, ça c'est pas des 5. Donc voilà, le petit certificat que je vais remettre dans sa petite enveloppe. Et c'est vrai que faut que je pense à les encadrer. Parce que je les garde dans mes pochettes depuis que j'ai des Tsumé. Mais je suis con, je peux peut-être je les encadre et je les mets dans les vitrines, voilà. Bon voilà, j'ai ouvert l'enveloppe, je l'ai un peu défoncé, vous verrez, parce que je pense que voilà, la colle, elle a vraiment séché à la gangs. Je pense que le mec, il a mis tout le tube de glu dessus parce elle voulait vraiment pas s'ouvrir. Donc voilà, comme ils disent sur les feuilles, donc il faut mettre des gants. Ouais, faut que je m'achète des gants, si je vais pas mentir, faut que je m'achète des gants. Donc voilà, le monstre doit se positionner en premier, donc c'est ce que je vais faire les gars. Je vais vous le présenter, je vais mettre le Saitama de côté et je vais vous présenter le monstre. Donc c'est parti, hop, petit Saitama, poteau. Hop, voilà, nickel. Hop, je vais le poser tranquillement sur le polystyrène. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Hop, je vous la fais montrer, j'espère que vous la voyez bien. Elle est super lourde. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va la positionner directement sur le socle. Voilà, parce que elle pèse vraiment. Hop, donc allez mon petit bonhomme, allez enfonce-toi. Elle ne veut pas. Ah ouais, excusez-moi. Ok, ok, on n'y touche plus. Wouh! Tu sens le poids qui part en arrière là? Tu sens que la figurine va se casser la gueule? Hop, je vais avancer le socle, voilà, tout simplement. Et voilà les gars, je vais pas la faire tourner, je vais pas vous mentir. Je vais la faire tourner peut-être après. J'avais pas sous-estimé le poids de de la statue sur le socle Ikea poteau. Mais bon, vous voyez le rendu. Bon, forcément, il y a plus de poids à l'arrière qu'à l'avant parce que cousin, lui, je sais pas fait combien de kilos, mais allez, il est super lourd. Voilà, hop, donc, elle limite, le plateau ne tourne même plus, les gars. Je vous jure, le plateau ne tourne même plus. Donc, je vais pas mentir, le principal est ici. L'arrière, ah, c'est secondaire. Même si j'avoue, je vais pas mentir, l'éclat qu'il y a à l'arrière est vraiment bien fait. On voit un peu les boyaux hop, qui partent en arrière. Donc, ce que je vais faire, si, attends, hop, je vais enlever le plateau tournant, les gars. Hop. Allez hop, ça c'est une force herculéenne les gars, hop. Voilà, ça merde la pute. Donc voilà, j'ai enlevé le socle parce que voilà, on va pas, cousin, on va pas tenter le diable, voilà. La figurine, voilà, on l'a à peine arrivé. J'ai attendu pour la voir, donc je vais pas la casser. Donc voilà, voilà, à quoi représente, il est vraiment balèze. J'espère qu'il ne dépasse pas le cadre. Non, bah parfait les gars, il arrive pile poil à la bonne hauteur. Je te jure, c'est la vie de ma mère. Donc je sais pas si on peut le comparer à... Attendez-moi, hop. J'ai pris le petit Goku. Donc voici, oh putain, elle est pleine de poussière. Donc voici, hop, ouais, une petite figurine par rapport au monstre. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Et c'est pour ça que maintenant je vous dis, je préfère acheter une résine que une petite figurine comme ça qui va coûter cher pour rien. Donc voilà, hop, le débat est clos. Et j'ai des petites côtes à mettre. Donc voilà, hop, j'ai des petites côtes qui sont bien emballées, sincèrement super bien emballées, qui vont derrière le monstre. Donc ce que je propose, c'est que je les fasse directement et on revient juste après. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui veulent acheter la résine. Hein. Les côtes sont numérotées les gars. Donc il y a un petit numéro à chaque côte et voilà, qui se répartissent dans le dos du monstre. Donc je vais les faire et on se retrouve dans quelques minutes. Donc les gars c'est bon. Là j'ai mis les côtes. Donc c'est pas compliqué. Vous en avez 7. Chaque côte est numérotée de 1 à 7. Bon c'est gravé. Et avec le schéma donné dans la statue. Et ben t'as plus qu'à emboîter. Et limite dès que tu mets la côte dans le trou, bah hop, avec les manches, ça s'emboîte directement. Donc voilà à quoi ressemble ce monstre. De toute façon, je vais vous faire montrer un petit extrait de derrière, voilà. Parce que voilà, comme je vous dis, hein, le plateau tournant, cousin, on va pas risquer un plateau tournant à 10 euros, une figurine à 500 euros, cousin. Toi-même, si t'es intelligent, tu fais le calcul.
Tu préfères enlever le plateau tournant et garder cette résine. Et on va directement mettre le petit Saitama, les gars. Donc, voilà, hop, le Saitama. Encore une fois, je vous le présente juste devant. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'espère que je cadre bien, surtout parce que je n'ai aucun retour. Voilà, et j'avais l'impression que la tête était plus travaillée que l'autre, mais en fait, au final, non. Donc, hop, voilà, il y a un petit trou ici. Et voilà, congratulations, ta résine est assemblée. Et voilà, je suis fier de vous présenter cette résine de Saitama. Donc on va dire, j'ai complété un peu on va dire la collection de Shitsume. Bon, il n'y en a que deux pour l'instant. Peut-être que plus tard, il y en aura d'autres. On ne sait pas, je suppose. Donc voilà, j'ai le Genos et le Saitama qui sont réunis dans la même pièce. Ce qu'il faut dire aussi que le Saitama, je pense que la statue de Saitama, je ne sais pas si elle rentre dans le meuble que j'ai juste ici. Je pense qu'il passe pile poil, genre limite la tête du monstre. Voilà, passe direct pile poil à l'intérieur, je ne sais pas, faut que j'essaie. Pour l'instant, j'ai le grand emplacement qui est ici, je vais vous le faire montrer juste après. Et un petit tour, voilà, hop. Voilà, de cette figurine. Et je vous parlais du meuble qui est là-bas. Donc, ouais, donc là, mon bureau, c'est un peu le foutoir. Mais là-bas, voilà, j'ai arrangé un petit coin avec la statue de Saitama. Et ça, c'est un meuble que j'ai récupéré au travail. Le gars, il voulait le jeter. Donc voilà, hop, j'ai la chance d'avoir un travail où je peux récupérer du mobilier. Voilà, donc le mec, ça servait pour une expo. Voilà, le mec, il voulait le jeter. Donc, je l'ai récupéré. Et voilà, il est assez haut. Voilà, regardez, là, entre la tête du monstre et c'est le haut du meuble. Donc, il y a, on va dire, un bon 9 cm, 10 cm, voilà. Donc voilà, taille idéale pour mettre la Saitama parce que là c'est vraiment le monstre qui prend toute la place. Et voilà, et j'ai rajouté deux petites loupiottes. Bon, c'est en cours de cleanage parce que voilà, on voit les fils apparents. Donc c'est Super Biscuit qui m'a donné cette idée là. Donc voilà, le meuble est parfait, il est en angle. Donc après j'aurais plus qu'à rajouter des vitres ici. Et voilà, ça sera comme ça, hop, elle sera à l'abri de la poussière. Donc voilà, c'était un petit tour sur mon meuble, voilà. Mais voilà, je suis ravi de vous la présenter. Vous aurez pu dire, mais pourquoi tu l'as pas fait depuis longtemps avec l'autre? Parce que voilà, l'autre c'était vraiment une statue d'occasion, c'est une autre personne qui l'avait chez lui. Et là vraiment c'était ça, c'est vraiment voilà, celle qui est sortie d'usine. Enfin, celle aussi elle est sortie d'usine, mais celle-là vraiment. Elle est sortie d'usine, elle est partie directement chez le revendeur et c'est moi qui l'ai ouvert, tu vois, c'est moi qui a mis le premier coup de schlass sur le carton, tu vois, donc voilà. Ça c'est la mienne, celle-là aussi c'est la mienne, mais voilà, c'est une deuxième main, voilà, c'est comme les voitures, ça c'est une deuxième main, voilà. Voilà, ça c'est une première main, voilà, c'est moi qui limite je peux marquer mon blast dessus. Et voilà, moi je suis très fier de vous la présenter et moi je suis très fier enfin de la recevoir. Si vous l'avez pas reconnue, enfin je vous dis vite fait, le monstre, si je dis pas de conneries, voilà, dites-moi si je me trompe. Normalement, le monstre qui est en train de buter, voilà, avec un coup de poing, c'est le monstre qu'on voit dans le générique. Parce que je pense, moi j'ai regardé l'anime en tout cas, et dans l'anime, je pense pas voir ce monstre-là se faire niquer. Mais on peut voir le monstre se faire niquer dans l'opening, si je dis pas de conneries, voilà. Donc je vais vous faire montrer aussi un petit extrait. Mais dites-moi si je me trompe, parce que je sais que dans la saison 1, on ne voit pas ce monstre-là. Et dans la saison 2, je me rappelle pas de l'avoir vu. Donc voilà, dites-moi si vous avez vu ce monstre quelque part. J'espère que ça vous a fait plaisir ce petit unboxing de cette résine. J'ai encore deux résines qui m'attendent et dites-moi aussi si le cadre, le cadre vous plaît parce que ouais, j'en ai marre de tourner dans mon salon. Parce que déjà d'une ça résonne et la lumière n'est pas très très bonne selon selon la météo poteau. Donc voilà, sur ce j'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude je vais faire des petites séquences, même fois je vais faire des petites séquences pendant la présentation de la résine. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.